Une activité importante de ce Conseil, malgré son caractère informel, du fait qu'elle qu'elle s'intéresse à des aspects fondamentaux dans le travail du Conseil. D'abord faire son bilan depuis qu'il existe, c'est-à-dire depuis 18 années. Deuxièmement, analyser, examiner son efficacité, la rationalité de ses travaux. Et troisièmement, explorer les voies et moyens de lui assurer un avenir encore plus important dans le cadre du système des Nations Unies dans sa globalité. Je voudrais souligner que ces sujets ont été choisis par la présidence marocaine, donc c'est une initiative marocaine, et qui ont fait l'objet d'un consensus au sein des membres du Conseil. Les travaux sont menés par des modérateurs qui ont également été désignés par la présidence marocaine. Le but étant de parvenir à faire du Conseil un organe adapté aux réalités du monde telles qu'ils sont aujourd'hui, un organe qui puisse répondre à sa tâche, celui de promouvoir le respect et la garantie des droits de l'homme. Mais ce que je voudrais souligner davantage, c'est une présence extrêmement illustrative du respect dont le Maroc fait l'objet dans le cadre du système des Nations Unies, en particulier pour ce qui concerne le Conseil des droits de l'homme. Pratiquement tous les membres du Conseil sont présents ici, des représentants des procédures spéciales, des représentants des ONG. Cela illustre aussi, si vous voulez, l'appréciation dont jouit le Maroc par rapport à sa politique dans le domaine des droits de l'homme, telle qu'elle a été voulue et dirigée par Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste. Les réformes que nous produisons chez nous au Maroc ayant donné leurs fruits, ils sont d'une certaine exemplarité, mais aussi la contribution du Maroc à tous les processus au niveau international sur les questions des droits de l'homme, les questions humaines de façon plus générale. Donc, si vous voulez, cette retraite est un point marquant, une étape essentielle dans l'implication du Maroc dans la diplomatie multilatérale, une diplomatie responsable, une diplomatie active et tournée vers l'avenir, tel que l'a voulu Sa Majesté le Roi, l'AINSRO. Donc, nous sommes ici encore en travaux. Cette retraite se conclura cet après-midi par des conclusions, j'allais dire, par étapes. La présidence marocaine aura la charge d'en faire la synthèse dans les toutes prochaines semaines à venir, avant la conclusion de son mandat. Et comme vous l'avez constaté, lors de la séance inaugurale d'hier soir, Monsieur le ministre a bien voulu aussi dresser la stratégie du Maroc dans ce domaine. Monsieur le ministre a insisté en particulier sur l'inclusion de l'Afrique dans ces processus de la meilleure façon qui soit, parce que aussi l'approche du Maroc est une approche équilibrée, mettant en exergue la nécessité de promouvoir les droits sociaux, économiques, les droits culturels, en même temps que tous les autres droits humains. Monsieur le ministre a aussi veillé à ce que la voix arabe soit exprimée hier soir lors de cette session inaugurale. Et je vous rappelle que le haut-commissaire aux droits de l'homme, également présent ici, comme premier responsable des questions des droits de l'homme au niveau onusien, n'a pas manqué de féliciter le Maroc, de le remercier pour cette implication extrêmement forte au sein de la communauté internationale et au sein des Nations Unies. Voilà, donc je voudrais juste conclure pour dire, vous l'avez peut-être suivi, que les initiatives qui ont été prises par la présidence du Maroc cette année, nombreuses, variées, qui touchent au fond, ce sont des initiatives marocaines, mais qui ont aussi aggloméré des discussions extrêmement importantes et des débats importants sur des sujets tels que l'impact des changements climatiques, la sécurité sanitaire, les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, l'égalité des genres. Tout cela vient, encore une fois, de propositions marocaines, et nous espérons pouvoir conclure cette retraite pour aller de l'avant, faire du bilan du Maroc à la présidence du Conseil des droits de l'homme un bilan parlant, un bilan éloquent.